Ok, bienvenue à tous pour la masterclass du mois d'août. Personal branding, c'est un thème un peu étrange, donc je vais vous l'expliquer bien en détail et pourquoi j'en parle. Alors, avant que je commence, est-ce que vous savez ce que c'est que le personal branding ou pas du tout? Donc, vous pouvez soit commenter, soit lever la main pour parler à l'oral. Ok, non, dit Zulika. Ah non, dit Idrissa, ok. Donc, c'est un truc un peu obscur. Non, dit, ah ok. Vous n'en avez jamais entendu parler? Ah, il n'y a personne qui connaît. Donc, c'est le thème du mois. On est là, mais on ne sait pas pourquoi. Ah, ok. Ah, ok, non, il n'y a personne. Et juste branding, vous voyez un peu, si on enlève le personal branding, vous voyez un peu? Toujours pas? Bon, ouais, ok, Sylviana nous dit la marque. Exactement, la marque. Et c'est ça, Samia. Zulika nous dit, on te fait confiance. Ouf. Ok, donc c'est vrai que je suis biaisée, je pense, par mon parcours professionnel. Euh, c'est vrai que j'ai été dans des milieux où l'image est très importante, la communication est très importante. Donc, le terme de personal branding, je le connais. D'autant plus que je suis entrepreneur, donc c'est un mot qui est c'est une expression qui est très répandue dans les milieux entrepreneuriaux, encore plus l'entrepreneuriat du web. Donc, clairement, là, je suis biaisée par mon environnement. Et c'est un thème qui est de plus en plus populaire et qui est utilisé par de nombreuses personnes. Et ces personnes-là arrivent à avoir des opportunités de vie que vous n'avez pas. Et c'est pour ça que c'est important pour moi comme thème, parce que, comme le sous-titre l'indique, c'est bien s'exprimer et maîtriser son image pour atteindre ses objectifs de vie avec une belle coquille. Ça, c'est vraiment important. Ah, mes voisins ont mis un peu de musique, j'espère que vous n'entendez pas. Donc, la spécificité de l'école d'expression, c'est que on vise à bien s'exprimer dans notre vraie vie. L'objectif, ce n'est pas de gagner des concours d'éloquence. Si c'est ça votre objectif, je pense que vous allez partir très vite. Hein. L'objectif, c'est que le fait de bien s'exprimer puisse nous permettre de grandir en tant que personne, de nous épanouir, mais aussi d'accéder aux places que l'on veut, que l'on vise dans la société. Promotion, concours, examen, être respecté par ses amis, être écouté par je ne sais qui dans votre entourage. C'est ça, en fait, le pouvoir social de l'expression. Et personal branding, c'est vraiment important. Parce que au-delà des compétences plus techniques qui concernent les premiers niveaux de la pyramide, des niveaux d'expression, donc vous savez, le triangle d'or, clarté, précision, fluidité, à partir de là, une fois qu'on commence un peu à maîtriser, à appliquer un peu naturellement les outils I2E, les EDL, etc., ça arrive au fil des mois, eh bien, il y a un moment, on va être bloqué si on ne prend pas conscience de l'importance de son image, de sa personnalité et comment évoluer dans la société. C'est surtout pour l'oral, mais ça peut aussi concerner l'écrit. Je vais faire quelques références à l'écrit, hein, mais c'est surtout pour l'expression orale, donc tout ce qui concerne la prise de parole, la conversation au quotidien, les discussions informelles. Donc, qu'est-ce que le personal branding? Donc, je vais vous lire des éléments de Wikipédia rapidement, pour déjà que vous ayez une définition. Donc, en effet, comme vous avez dit, les filles, c'est lié à la marque, et on pense souvent à une entreprise. Ça vient de ce monde-là, du monde du business, du marketing. Donc, le marketing personnel, ou personal branding, ou marketing de soi-même, est le fait de manager les compétences d'une personne, ses valeurs et sa valeur ajoutée pour son entourage, son public professionnel, son positionnement et son image, comme on market un service. Voilà, donc le fait d'avoir un nom, un prénom, un surnom, un nom de scène, un pseudonyme, ça peut créer une réputation et une identité professionnelle plus forte. Donc vous avez vu, il y a des thèmes qui sont liés au charisme, hein, qui était le thème du mois de juillet. Donc les deux sont quand même liés. On est toujours vraiment avec l'image, avec un positionnement dans les esprits. Et c'est très important dans l'expression. Parce que bien souvent, si vous n'êtes pas assez écouté, si vous n'êtes pas assez respecté, certes, il y a une partie technique. Peut-être qu'on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Peut-être que quand vous parlez, vous ne vous affirmez pas assez. Mais il y a peut-être un enjeu de branding. Est-ce qu'on vous voit comme une personne qui est digne d'être écoutée? Est-ce que vous avez la réputation d'être une personne qui dit des choses intéressantes ou qui a une position intéressante et donc que l'on va écouter?
Le branding, c'est lié à ça. Le branding, ça permet d'avoir une telle réputation qu'on vous fait confiance. Et donc, qu'avant même que vous parliez, vous soyez respecté. C'est la cerise sur le gâteau. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous comparer à des personnes qui ont un branding exceptionnel, en plus d'une expression de qualité qui ont été formées par des communicants, etc. Quand vous êtes un kidam, un nobody, qui n'a pas de personal branding et qui en plus a des difficultés d'expression. Donc vous voyez, il y a l'aspect technique, hein, comme on a vu dans le charisme, et l'aspect plus stratégique en lien avec sa personnalité et la capacité à se positionner dans la société. Et c'est extrêmement important pour moi d'en parler au sein de l'école parce que ce sont des notions dont une partie de la population n'a absolument pas conscience que ça existe. En revanche, il y a une partie minoritaire qui a bien conscience de cela, qui a bien conscience de l'importance de son marketing personnel, du personal branding, et qui l'utilise au quotidien, pas qu'au travail, dans sa vie personnelle aussi. Donc la suite de la définition. N'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques, des questions, commentaires, ou levez la main. Donc cette partie, c'est un peu le Wikipédia qu'on aime moins, mais bon, je l'ai mis parce qu'il y a des éléments intéressants. Voilà. Et ce n'est pas très scientifique, quoi. La société dans laquelle nous vivons est une société du paraître, où l'image prime avant tout le reste. C'est pourquoi il est primordial de soigner son image de marque personnelle. L'image de marque d'une entreprise se traduit par l'image de marque personnelle pour l'individu. Je répète un peu. Celle-ci correspond à l'image que ce dernier renvoie de lui-même de par sa personnalité. Donc vous voyez pourquoi je vous saoule avec la personnalité, parce que vous vous dites peut-être « Qu'est-ce qu'elle nous sort là? Pourquoi elle nous saoule autant ?» C'est Wikipédia, ce n'est pas moi. Ses actes ou sa communication. Là, on est dans l'expression. Elle permet à chacun de se distinguer des autres, distinction, charisme, et de se rendre visible auprès de ses interlocuteurs. Le développement de sa marque personnelle s'explique par un désir de réussite tant professionnelle que personnelle. La personnalité étant la clé de succès, il faut faire la différence et donc jouer la carte de l'authenticité. Bon, là, on est totalement hors du scientifique, mais ça me convient, donc je l'ai laissé. Ça pourrait être une disserte d'un élève en communication, quoi. Bon. Mais bon, l'article Wikipédia, je vous ai mis le lien, il n'est pas fou, mais c'est une introduction au sujet. Mais généralement, les articles et tout sur le personal branding ne sont pas fous. Mais bon. Donc, vous avez un peu compris l'enjeu. On est dans une société et moi, je m'adresse aux personnes qui sont ambitieuses. Si vous êtes là, c'est que vous avez des objectifs de vie que vous n'avez pas atteints. Encore une fois, professionnel, personnel. Okay. Donc, vous êtes là pour mieux vous exprimer, certes, pour, encore une fois, grandir, mais aussi pour atteindre ces objectifs. Et c'est pour ça que je parle de branding. Et c'est pour ça que juste une approche prise de parole en public, ce n'est pas suffisant. Juste une approche vocabulaire, ce n'est pas suffisant. Et bien souvent, vous focalisez beaucoup trop sur ces aspects-là, alors que peut-être que ce qui vous manque, c'est surtout du branding. C'est le fait d'être reconnu comme une personne digne d'être respectée et digne d'être valorisée. Et donc, on va voir concrètement comment on peut faire ça. Là, la musique a l'air forte, je ne sais pas si vous entendez, je pense que vous avez un petit bruit de fond quand même. Je rappelle quand même que le branding, c'est l'étape quand même ultime de la pyramide. Donc c'est le style, on est dans le domaine du style.